Imaginez un défi insensé. Ne mangez que des bonbons pendant 100 jours. Une aventure sucrée qui tourne rapidement au cauchemar. Comment réagirait votre corps face à ce défi? Êtes-vous prêt à savoir comment ça va se terminer et surtout connaître les dangers d'une alimentation sucrée? Spoiler, ça finit pas super bien. Évidemment, avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à liker ou à t'abonner car c'est la toute première vidéo sur cette chaîne et j'espère vraiment qu'elle va vous plaire. Et si vous connaissez quelqu'un qui mange trop de sucre, montrez-lui cette vidéo, peut-être que ça pourra lui faire prendre conscience de certains trucs. Et marque-moi en commentaire si tu serais capable de faire ce challenge ou pas. Je te le déconseille quand même. Manger pendant 5 jours que des bonbons. C'est parti, on va voir ce que ça va faire et quel est l'impact sur ton corps. Jour 1, tu te réveilles le matin avec une idée un peu bizarre, ne manger uniquement que des bonbons pendant 100 jours. Ton petit déjeuner se compose généralement que de bonbons, que de céréales très sucrées avec du caramel. À midi, tu vas manger des bonbons acidulés avec de la réglisse. Pour le dîner, tu te contentes de bonbons à la menthe ou de sucettes. Et la journée se termine devant la télé en train de manger d'autres satiétés sucrées. La vie de rêve, quelque part. Lorsque le deuxième jour commence, tu te réveilles avec un léger mal de tête. Malgré cela, tu continues ton régime sucré, car tu veux vraiment atteindre ce challenge. Les bonbons sont amusants à manger, mais tu ressens une certaine lourdeur dans ton estomac. L'après-midi, tu commences à ressentir des fluctuations d'énergie. Ton humeur n'est pas la même, elle varie, mais ça va. Le troisième jour, tu te sens déjà épuisé. Ton énergie est très fluctuante et tu te sens constamment fatigué. Ton estomac commence à protester et tu as des nausées. Ton sommeil est évidemment perturbé et tu te réveilles plusieurs fois dans la nuit. Jour 7, les effets secondaires commencent. Au bout d'une semaine, ta peau est devenue grasse. Tu te sens souvent étourdi, tu as du mal à te concentrer. Les douleurs abdominales sont de plus en plus fréquentes et tu te rends compte que tu n'as plus la même énergie qu'au début. Tu es en train de changer. Jour 14, déjà 2 semaines, c'est la dégradation. Au début de 2 semaines, ta santé se détériore rapidement. Tu as pris du poids et tu te sens constamment ballonné. Tes gencives sont douloureuses et tes dents commencent à te faire mal à cause du sucre constant. Ton moral est en déclin et tu te sens souvent déprimé et surtout irritable. Et on arrive finalement au jour 30. Les complications commencent à devenir sérieuses au bout d'un mois uniquement basé sur les bonbons et les sucreries. Uniquement. Après un mois, ta situation est critique. Tu souffres de maux de tête, fréquents et sévères même. Ton estomac est constamment en douleur et tu as des troubles digestifs sévères. Tes niveaux de glycémie sont chaotiques et tu te sens constamment épuisé. Tu commences à avoir des problèmes de vision et de coordination entre elles. Jour 50, ça commence à être l'alerte rouge. À mi-parcours de ton challenge, tu es dans un état alarmant. Ton médecin t'avertit des risques que tu encours, mais tu continues car tu veux vraiment atteindre ce challenge. Ton corps est épuisé et tu souffres d'hypertension, de la douleur articulaire. Ta peau est devenue pâle et peu à peu tu commences à perdre tes cheveux. Tu es constamment malade, tu attrapes des infections, des rhumes, tes défenses immunitaires sont en chute libre. Jour 75, les signaux de détresse. Au jour 75, tu dis que tu es peu à peu à la fin de ton challenge, enfin, mais il reste encore un petit peu de parcours. Les 3/4 du défi sont faits et tu es véritablement un désastre physique. Ton cœur montre des signes de stress intense et tu as des palpitations fréquentes. Ton corps est en crise et chaque jour devient une lutte pour simplement fonctionner. Jour 90, l'épuisement total. Tu te réveilles avec une sensation de fatigue écrasante. Chaque mouvement est un effort et même sortir du lit semble être impossible. Ton corps est lourd, tes muscles sont faibles et tu as des douleurs constantes dans tout le corps. Tu remarques que ta peau est extrêmement pâle et tes yeux sont cernés. Jour 91, tu as de plus en plus de mal à respirer. Une simple marche jusqu'à ta salle de bain te laisse à bout de souffle. Tu as des étourdissements fréquents, des palpitations cardiaques qui te terrifient de plus en plus. Tes gencives saignent presque constamment et tu as perdu plusieurs kilos. Mais ton ventre est ballonné et douloureux. Jour 92, tu passes la plupart de ta journée allongé
incapable de trouver la force de te lever. La douleur abdominale est presque insupportable et tu sens des nausées constantes. Tu apprends à vivre avec. Les bonbons autrefois plaisants te dégoûtent de plus en plus. Maintenant, tu n'as qu'une seule envie, c'est d'arrêter tout. Mais tu es au jour 93. Tu as presque fini ton challenge. Alors tu tiens bon. Ton état est si grave que tu dois être transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins te diagnostiquent une hyperglycémie sévère et une déshydratation critique. Ils sont horrifiés par ton état général et te placent immédiatement sous perfusion. Tu es soumis à une série de tests pour évaluer les dégâts causés sur tes organes. Jour 94, les résultats de tests sont alarmants. Ton foie, tes reins montrent des signes défaillants et ton cœur est gravement affecté par le stress constamment d'un régime sucré. Les médecins te mettent en garde. Si tu continues ainsi, les conséquences seront fatales. Ils te supplient d'arrêter, de changer d'alimentation. Mais toi, tu es presque à ton challenge. Tu es au jour 95. Plus que 5 jours et tu auras réussi. Tu y es presque. Malgré les soins intensifs, ton état ne s'améliore pas. Ton corps peine à traiter le surplus de sucre dans le sang et tes niveaux de glucose sont hors de contrôle. Tu as des crampes musculaires sévères et tu te sens inconscient. Les médecins détectent des signes d'une possible infection systémique due à l'affaiblissement du système immunitaire. Jour 96. Les médecins t'informent que tes reins sont en train de céder. Tu es mis sous dialyse, mais ton corps est trop faible pour supporter le traitement efficace. Chaque jour est une lutte et tu commences à perdre espoir. Jour 97. Tu souffres énormément. La douleur est insoutenable. Les médicaments ne suffisent plus à le masquer. Ton cœur montre des signes de défaillance imminente. Les médecins te placent sous surveillance constante. Tu te sens isolé et terrifié par ce que le lendemain pourrait apporter. Jour 98. Plus que 2 jours avant la réussite de ton challenge. Ton état s'aggrave brusquement. Tu fais un arrêt cardiaque et les médecins doivent te réanimer. Tes organes vitaux sont sur le point de lâcher et à chaque instant est critique. Les traitements deviennent de plus en plus intensifs, mais ton corps ne répond plus. Mais tu es conscient par moments et la peur peut se lire dans tes yeux. Jour 99. Les médecins annoncent à ta famille qu'il n'y a malheureusement plus rien à faire. Tu es maintenu en vie par des machines et tes chances de récupération sont quasi nulles. Tes proches se réunissent autour de toi pour te dire adieu une dernière fois. Les bonbons, source de temps de plaisir éphémère, t'ont coûté trop cher. Jour 100, tu as officiellement réussi ton challenge et le 100e jour, ton cœur cesse de battre définitivement. Les médecins déclarent ton décès. Ton corps a succombé aux ravages causés par le sucre, incapable de se remettre de tes dégâts accumulés. L'histoire de ton défi devient une légende, tout le monde en parle et surtout ça devient un sombre avertissement pour tous ceux qui l'entendent. Et c'est la fin de cette vidéo d'une simulation de quelqu'un qui mangerait que des bonbons pendant 100 jours. Comme tu peux le voir, la fin est pas jojo. Et marque-moi en commentaire quelle est la prochaine expérience que tu aimerais qu'on voit au bout de 100 jours. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Est-ce que ce serait un impact ou pas? Marque-moi tout en commentaire. N'hésite pas à identifier des gens ou tout simplement à partager cette vidéo car c'est la toute première. Et je sais pas s'il y en aura d'autres. Peut-être que oui ou pas, je sais pas. Marque-moi tout en commentaire et merci à tous. Et je vous dis à très vite, peut-être pour une prochaine vidéo.